les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour faire une petite grosse vidéo, parce que c'est la vidéo des sorties livresques. Et il y a 30 livres qui sortent le mois prochain qui me tentent vraiment bien. Bon, bien sûr, il y a bien et très bien de ce que je veux absolument. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je vous ai fait une compilation d'un peu de tout. On aura du thriller, du fantastique, de la fantasy, du jeunesse, du cozy mystery, des mangas, j'en ai mis quelques-uns je pense. Donc voilà, je vais lire les résumés là en bas. J'ai trouvé un système pour avoir les résumés en même temps, donc comme ça ce sera plus facile. Donc voilà, on va voir, on va commencer. On va commencer par le réseau que je veux, lui absolument. Je vais peut-être d'ailleurs l'avoir via NetGalley parce que je l'ai demandé. Donc c'est le dernier John Grisham qui est au fait un tome 2 de Mitch McDear. Si vous vous souvenez, au fait c'est le héros dans La Firme. Donc ça date d'il y a 30 ans, donc 30 ans après, entre guillemets. John Grisham se replonge avec ce personnage. Donc ici, il va partir en Libye pour déjouer au fait un complot mondial. On va voir ce que ça va donner. Moi franchement, j'avais adoré La Firme. Donc La Firme c'est celui avec Tom Hanks, qu'est-ce que je raconte moi, avec Tom Cruise, celui où il va dans des plages, je sais plus où exactement, je me souviens plus où c'était, et où il fait des photocopies et tout. Enfin, j'ai cette scène là surtout en tête, je sais pas pourquoi cette scène là, mais enfin bref. Oula. Donc voilà, si vous aimez John Grisham, franchement celui-là, vous allez, je pense qu'il va bien. Maintenant il va être plus, ça va être plus speed dans le sens où on va partir d'un pays à l'autre à mon avis, on va voyager et tout. C'est pas sur une simple enquête quoi. Enfin c'est plus une enquête que sur un simple meurtre ou un truc comme ça quoi. Donc ça a l'air plus intéressant. Ensuite, hop là. Non, c'est pas celui-là. Je vais vous parler donc de Ton pire cauchemar de Karin Slaughter. Alors c'est une suite, c'est le tome... je pense que c'est le tome 13 de la série. Donc moi je ne connais pas du tout Karin Slaughter, je n'ai jamais essayé. Donc c'est chez HarperCollins. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est J.C. Lattès pour le John Grisham. Donc ici, je ne connais pas du tout l'autrice et je sais pas, ça m'a tenté. Je me dis, allez, de toute façon, que ça soit maintenant ou après, ou bien recommencer depuis le début, on verra bien. Si vraiment ça me tente, ben voilà, je prendrai depuis le début. Ici, on va parler donc ça va parler, donc il y a 15 ans, l'existence de Sarah Linton a changé à jamais lorsqu'une soirée de fête s'est terminée par la violente attaque qui a bouleversé son monde. Depuis, Sarah a refait sa vie. Pédiatre connue, fiancée à l'agent spécial du GBI, Will Trent, elle a réussi à laisser son passé derrière elle. C'est sans compter le procès qui la ramène à une autre nuit épouvante 3 ans plus tôt. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, je sais pas, moi ça me tente bien. Ça a l'air d'être pas mal, moi ça me tentait bien, et puis Séverine avait l'air avait l'air de bien apprécier l'autrice, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, je n'ai jamais essayé Sébastien Switek, qui est donc la liseuse de visage chez Archipel. Je pense que je me suis trompée. Oups, j'en ai loupé une. Allez, laisser, voilà. Donc ici, on va parler au fait de décryptage d'expression faciale. Donc Anna elle est une experte là-dedans, et donc elle va être utilisée, enfin elle va être, elle va aider la police par rapport à ça, et pour confronter les criminels. Et donc aujourd'hui elle va traquer un serial killer surnommé le Pêcheur, et elle va être confrontée au cas le plus étrange de sa carrière. Une femme au-dessus de tout soupçon est accusée du meurtre de ses proches.
Donc on va voir, est-ce que ça va être intéressant ou pas, je n'en sais rien. Je n'ai jamais lu du Sébastien Fixé. Franchement, ça me tentait bien. Celui-là avait l'air un peu... avait l'air bien, donc je me dis pourquoi pas. Bon, voilà. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres que ça intéresse plus que d'autres, donc voilà. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai ensuite... c'est celui-là, hein. Oups. Oui. Une autrice que je ne connais pas dans le monde des thrillers. Shari Lapena, donc Repas de famille. Donc c'est comment dire, un thriller domestique. Je vais y arriver. Donc ici, on va parler d'argent, de meurtre. Donc ça va être encore, à mon avis, en huis clos. Donc c'est après... il y a un dîner avec toute la famille et tout, et les époux sont retrouvés sauvagement assassinés après un repas de famille qui a tourné au règlement de compte. Donc on va voir, les enfants sont suspects, on va voir qui est le suspect dans les enfants, forcément, parce que c'est en milieu huis clos. Donc moi ça me tentait bien, j'aime bien les milieux un peu huis clos comme ça dans les thrillers domestiques, autres, ou même pas spécialement domestiques, hein, tout simplement dans les thrillers, moi j'aime bien. Donc voilà, je me disais pourquoi pas, ça pouvait être pas mal. Donc voilà. Ensuite, un qui est fortement attendu, c'est La Psy de Freda McFadden, donc celle qui a écrit La femme de ménage. J'ai pas lu La femme de ménage, mais je me dis peut-être que ça m'intéresserait mieux. Ça parle donc de Tricia et Ethan sont des jeunes mariés à la recherche d'une maison. Pendant qu'ils visitent le manoir isolé d'une psychiatre nommée qui a disparu 4 ans plus tôt, une tempête de neige les empêche de quitter les lieux. Pour patienter, Tricia écoute les cassettes de séance du docteur et de chacun de ses patients qui retrace les événements ayant conduit à sa disparition. Ça peut être hyper intéressant, franchement ça peut être génial. Encore un truc en huis clos. Donc, comme je vous dis, moi j'aime bien les trucs en huis clos. En plus ici, tempête de neige. Bon, c'est pas tellement la période pour le lire, mais ça peut être pas mal, franchement. Donc ici c'est chez City. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, tout à fait autre chose. Donc là, en fait, je vous ai surtout montré tous les thrillers que je voulais. J'en ai encore quelques-uns, mais bon, moins. Ensuite, on va partir dans du fantastique. Les sorcières de Saint-Amand, donc chez Édition... je sais pas si c'est chez Édition, je sais même pas. Rouge. Encre rouge, je ne connais pas. Donc de Pascal Dague. Ça va parler donc de... On va, je pense... Je me demande même quand même si on ne doit pas faire des allers-retours entre... Enfin bref. Ça se passe en été 1935, donc à Saint-Amand. Quand les sorcières du village croyaient encore gouverner nos campagnes, façonner les destins les uns des autres, Sabrina entraîna sa meilleure amie Luba au bal de la Saint-Jean. Une rencontre inattendue va bouleverser sa vie. Un amour naissant entre passé et présent, entre pleurs et désirs. Un sort maléfique jeté sur nos deux héros commence à agir, mais ils se doutent pas de la menace qui pèse sur eux. Donc ça peut être pas mal. Moi ça me plairait bien. Je pense quand même qu'on va... Donc il va y avoir des enquêtes. Enfin, ça va être pas mal. Je pense que ça peut être très bien. Voilà. Oh, désolée, je vous montre pas bien la couverture. Donc voilà. Moi ça me tente bien. Ça avait l'air intéressant. Donc, en plus, je ne connais pas cette maison d'édition, ça serait une bonne... Aussi bien l'auteur que la maison d'édition, je ne connais pas, donc ça pourrait être un truc hyper intéressant. Ensuite, mais ça, au fait, je connais l'autrice dans le sens où je l'ai déjà rencontrée. Enfin, non, je ne l'ai pas vraiment rencontrée, mais bon, je l'ai déjà vue en salon. J'ai son premier tome, qui est Rose éternelle, qui est dans ma palle depuis... au moins 3 ans. Facilement. Donc c'est le tome 3 des gardiens de Ulgérine, je ne sais pas comment on le dit. Donc Fil d'or, donc le premier tome c'était donc Rose éternelle. Donc d'Ophélie Duchemin, donc chez Plume Blanche, donc il sort ici. On va parler ici, c'est une réécriture de conte.
Je pense que c'est... je ne sais plus c'est qui la file d'or. Je ne sais plus. Mais bon, c'est une réécriture de conte de toute façon. Donc ici, il est marqué « Perte, errance, tourmentée par les ombres d'un passé qu'elle a partiellement oublié. Cléa fuit vers l'inconnu dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantent depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. » Donc je sais que logiquement on peut les lire indépendamment, mais il y a quand même un fil rouge dedans, donc je préfère ne pas trop en dire, ne pas lire plus dans le commentaire, enfin dans le résumé, parce que voilà, comme ça vous êtes sûr que ça ne que vous ne serez pas spoilé s'il y a un fil conducteur, et moi non plus. Donc voilà, il faut absolument, d'ailleurs il est où d'ailleurs? Il est là. Le rose éternel, il faut absolument que je lis. Je l'avais déjà mis dans ma palle quelques fois et à chaque fois je le lis pas. Donc je vais essayer prochainement quand même de le lire, comme ça je pourrais lire le deuxième et le troisième tome. Le deuxième, je sais que c'était sur la réécriture de la petite sirène, mais ici je ne sais pas du tout, je dirais réponse, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons encore une réécriture de conte qui est Esprit rebelle. Donc ici c'est de... comment elle s'appelle, Esprit rebelle, c'est... j'ai oublié le nom. Mérida, enfin bref, c'est chez donc de Maggie Stiefvater chez Hachette Heroes. Donc ça va parler donc d'une princesse, Mérida, qui a beau adorer sa famille et son paisible royaume de Dombosch, au cœur de l'Écosse. Elle a l'impression de stagner, les jours se suivent et se ressemblent, tandis qu'elle rêve d'aventures, de défis et de découvertes de Dieu. La veille de Noël, elle surprend par hasard Fredak, le dieu de la destruction celte, alors qu'il est prêt à anéantir Dunbruck et ses habitants. Mérida passe un marché avec une ancienne déesse de la création. La jeune fille a 1 an pour convaincre sa famille de changer. Si elle échoue, eh bien, son clan devra payer des conséquences en retour. Pourquoi pas, mais je ne sais plus c'est quoi. Je sais que c'est d'un nouveau... c'est Rebelle. Mais ouais, c'est ça, c'est Rebelle, mais je ne sais pas, j'ai jamais vu le dessin animé au fait. Donc ne me demandez pas de quoi ça parle dans Rebelle, je ne sais pas. Je suis vraiment nulle. Nul. J'adore Disney, mais il y a des films que je n'ai pas vus, enfin des dessins animés que je n'ai pas vus du tout, et Rebelle en fait partie. Donc il faut absolument, en effet, que je regarde ce dessin animé. J'ai fait une liste de tous les films que je vais lire, et voilà. Donc ici, nouvelle sortie, donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, moi ça me tente bien, mais bon, comme je vous ai dit que je connaissais pas, donc je ne suis pas plus enjaillée par ça, donc voilà. Mais si je peux le lire un jour, pourquoi pas. Ensuite, un petit jeunesse, Soi et les orphelins d'Argentan de Alice, je ne sais plus c'est comment son nom, Alice Brière Aka, je pense. Aké, oula, désolée. Chez Rouergue. Donc c'est vraiment un jeunesse. C'est vraiment jeunesse, comme un épouvante, en fait un livre d'épouvante. Donc ici, un génial roman d'épouvante à mi-chemin entre un Tim Burton, un Oliver Twist et un Promise Neverland. Alors là, dès que je vois ça, j'ai totalement envie de lire, quoi. Franchement, j'ai totalement envie de lire. À part l'histoire de Oliver Twist, mais bon, comme Oliver Twist, c'est par rapport au fait qu'ils sont orphelins, bon, voilà. Mais Tim Burton et The Promised Neverland, c'est le combat final, hein. Enfin, c'est le combat qui peut être que trop bien, quoi. Juste peut-être un petit truc que je n'aimerais pas, mais faut voir avec un peu The Promised Neverland, dans quoi, c'est par rapport à quelle thématique qui dit que c'est ça. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je veux pas savoir au fait, ça me tentait trop, rien qu'en ayant lu ça, ça me tentait trop, donc voilà, bref. Ensuite, un tout autre registre malheureux, tout autre, Les femmes françaises sous l'occupation, de Judith Rapet, c'est chez
Je ne sais même pas me relire. Je ne sais pas c'est chez qui. Attendez, je regarde sur mon PC. Je ne sais même pas c'est chez qui. Nouvelle source. Je ne sais même pas lire. Vous imaginez, je ne sais même pas me relire. Je l'ai noté là, je ne savais même pas me relire. Donc ici, on va parler au fait de deux femmes, de 2 ou 3 femmes qui vont imposer au fait leurs valeurs pendant l'occupation. Donc au départ, Margot est couturière, Alphonsine est cultivatrice. Elles vivent dans un petit village de Saint-Onge en temps de l'occupation allemande. Et en 1941, forcément, ils débarquent. Ils vont occuper donc la France, et en même temps Alma avec ses 2 filles va elle fuir la capitale et forcément les occupants, et donc on va voir un peu le quotidien en fait de ces femmes pendant l'occupation, comment elles vont vivre, comment elles vont acheter la nourriture, enfin bref, ça peut être hyper intéressant, franchement, moi j'aime bien donc ces histoires de savoir comment on a pu vivre à cette époque-là sous le joug des Allemands. Ça m'intéresse toujours très bien. Donc ça, ici, c'est vraiment historique à fond. Donc voilà. Ensuite, un autre... totalement, je reviens dans le fantastique. Les sorcières du phare de C.J. Cook chez Hauteville. Je ne connais absolument pas l'auteur. Mais absolument pas. Donc ici, au fait, on parlait, ça parle donc de... Non, j'allais dire de sorcière, mais oui, bah oui, c'est forcément de sorcière, qui se trouve au fait sur un phare. Mais ici, je n'ai pas vraiment... On parle au fait de légende des Wilding. Et que veux-tu, comment veux-tu que je les oublie? On nous a enfoncé ça dans le crâne avant qu'on sache parler. Et si je te disais que Clover a une brûlure à la hanche, un groupe de noms, qu'est-ce que tu en penserais? Je dirais que c'est pas cool et que tu devrais l'emmener chez le médecin. Donc voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Au fait, j'ai un... Je ne sais pas si j'ai une autre description. Par rapport à ce livre, je ne sais plus où j'avais vu. Non, il n'y a pas. Je ne sais plus où j'avais vu au fait le truc qui m'avait vraiment hypé, mais je sais pas, en fait, ça, déjà rien que la sorcière, moi déjà, rien que ça, pourquoi pas, donc voilà. Ensuite, un que j'attends, hop là, un que j'attends avec impatience. Frère Wolf, le tome 4, l'avènement de l'obscur, donc chez Bayard, chez Bayard Jeunesse, donc de Joseph Delaney. Alors, quand je lis le résumé, je me dis, merde, il risque de ne pas avoir de suite. Donc, je ne sais pas, parce qu'ici, on parle d'un nouveau méchant, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui a 3 yeux. Si j'ai un nouveau démon qui a 3 yeux, pendant que il se passe des choses bizarres donc dans le comté. Il y a un univers surnaturel, donc voilà, et ce démon, à mon avis, il mange et tout, des... pas qu'il mange, mais c'est un démon, quoi, donc il doit faire des choses démoniaques, forcément. Je lis pas vraiment le truc, en fait, je sais juste que, Frère Wolf est tout seul pour mener la barque, hein. Maintenant, je peux pas vous dire pourquoi il est tout seul, mais bon, voilà. Et je voudrais bien savoir la fin quand même de cette saga. Donc j'espère que c'est une fin, qu'il n'y a pas de fin ouverte ou autre, qu'il y ait ou qu'on soit sûr qu'il y ait un tome 5, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un tome 5 dans les cartons de la maison d'édition en Angleterre, donc je ne sais pas. Bref, parce que comme vous le savez, je vous en avais parlé, Joseph Delaney est mort il y a 1 an, 2 ans maintenant, je ne saurais pas dire. Donc voilà, forcément, il ne peut plus y avoir de livres vraiment par rapport à ce monde, donc voilà. Bref, c'est un que je vais absolument acheter. Ensuite, un tome 3, les enquêtes de Lady Arcastle, la meurt au tournant, donc de T. Kinsey, chez City. J'ai toujours pas lu le tome.
Mais bon, c'est un Cozy Mystery, donc je me suis dit, je vais le mettre quand même dans la palle, dans la sortie littéraire, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui veulent savoir quand est-ce qu'il sort certains Cozy. Donc je me suis dit, je vais quand même le mettre. Mais j'ai toujours pas lu le tome 1. Donc je ne sais pas si je vais aimer cette saga. Donc voilà. Bref, pourquoi pas, je l'ai mis. Ça se passe, c'est toujours avec Lady Castle et sa dame de compagnie qui vont enquêter sur un meurtre, je ne sais pas lequel, mais bon, voilà. Je veux pas plus en savoir plus parce que de toute façon ça ne sert à rien vu que je n'ai pas lu le tome 1, enfin pour moi en tout cas. Hein. Donc voilà, et puis même de toute façon un Cozy Mystery, je vais pas dire qu'on s'en fout un peu de savoir qui est-ce qui décède ou quoi, de toute façon c'est qu'il y a un meurtre, hein, de toute façon. Donc voilà. Enfin, un manga Suzume de Makoto Shinkai et Danki Hamashima, donc chez Pika Édition. C'est un premier tome, il y en a 3. Donc ça parle d'une petite ville paisible de Kyushu au Japon. Une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée, trônant au milieu de ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux 4 coins de l'archipel, laissant passer toutes les catastrophes qu'elle renfermait. Ainsi débute le périple de Suzume, contraint de clore les portes reliant le passé, le présent et le futur. Ça me tentait vraiment bien. Maintenant, j'espère que les dessins vont être très beaux. Enfin, du moins ici, moi j'aime bien déjà le dessin de la couve, donc je suppose que les dessins seront aussi beaux à l'intérieur. Donc moi ça me tentait bien, un bon petit manga, en plus pas trop gros, en 3 tomes, c'est pile poil ce qu'il faut, moi j'aime bien. 3-5 tomes, c'est nickel. Ensuite, une série que j'attends avec impatience, une suite de séries Cozy Mystery que j'attends avec impatience, c'est Miss Marple, le tome 3, donc Mortelle Croisière de David Safier, aussi chez City. Ici, Miss Marple va avec son homme en vacances sur un paquebot, et forcément il y a un meurtre, et elle va un meurtre ou c'est un cambriolage, enfin bref, non, il y a une mort violente. Donc c'est bien un meurtre, et donc du coup, elle va faire sa petite enquête, hein, comme d'habitude. Hein. Mais que j'adore cette Miss Marple dans ses enquêtes. Elle est géniale, enfin bref, il y a de l'humour et tout. Franchement, j'aime vraiment bien, c'est écrit, ça c'est tout seul et tout. C'est vraiment cosy, même si bon, c'est avec un personnage super célèbre, mais bon, on se doute qu'elle n'est pas comme ça dans la vie, hein, il faut pas rêver, mais voilà, c'était, je trouve ça super marrant d'utiliser Miss Marple comme héros, quoi. Enfin, héroïne. Donc voilà, moi celui-là, j'aime vraiment bien, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Ensuite, un petit jeunesse, mais vraiment pour jeunesse, Les Gardiens du Monde Sauvage, le tome 1, L'incroyable voyage. Je ne sais plus de quoi ça parle. Ça parle surtout d'anciennes créatures. Oula, oups. Voilà, je vous montre l'image. Oui, je vous ai pas dit, c'est chez Milan. C'est vraiment du petit, hein, c'est vraiment du jeunesse. Donc, au premier matin du printemps, de petites et anciennes créatures émergent du creux d'un arbre. Depuis des milliers d'années, Mousse, Brunet et Cumulus veillent sur le jardin et ses habitants. Quand leur frêne est détruit par une tempête, ils entament un long voyage à la recherche d'un dernier membre de leur espèce, le peuple caché. L'aventure les entraîne au plus profond de la campagne anglaise, puis d'une ville humaine échappant... non. Attendez. Des membres de leur espèce, le peuple caché. L'aventure les entraîne au plus profond de la campagne anglaise, puis d'une ville échappant aux mortels et aux prédateurs nocturnes avec l'aide d'alliés inattendus. Moi, je trouvais ça super mignon. Donc voilà, je voulais savoir. Oui, ça a l'air super mignon, tout doux. Bon, et en même temps, ça a l'air peut-être un peu style quand même... Mémoire de la forêt, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, franchement, moi, ça me tente vraiment bien. Et cette couve, elle est super mignonne. Donc, voilà.
Ensuite, un que je n'ai pas lu, mais que je vais sûrement lire un moment ou un autre, qui est une sortie poche, c'est Prendre la vie comme elle vient, de Karen Pond, donc c'est chez Pocket, je pense qu'elle sort. Ouais, il sort chez Pocket. Donc ça parle d'Alice qui vient de sa vie vient de s'écrouler comme d'habitude, ou peut-être va-t-elle commencer plutôt. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? J'aurais bien beau me concentrer toutes mes forces, fermer les yeux pour mieux visualiser. Jamais je ne parviendrai à me souvenir. Est-ce que j'avais un livre dans les mains? Est-ce que j'étais en train de sourire en pensant à la Toscane? On devrait être prévenu que la vie va basculer juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. Franchement, ça a l'air trop beau encore, ça a l'air encore un peu tristounet, mais en même temps, je pense qu'il y a un petit truc, une ode à la vie. Un petit truc qui fait que on va peut-être rigoler un peu. Parce que celui que je vous présente maintenant, hop là, celui-là, il est quand même vachement triste. Hein. Attendez, où est-ce qu'il est là? Le blala. La sortie réelle qui sort là tout de suite, que je vous en ai déjà parlé dans mon point lecture précédent sur scène, l'incroyable histoire de Ginger et Lola, c'est quand même triste quoi. Donc au fait c'est l'histoire de Ginger qui est atteinte d'un cancer, d'une récidive de cancer, et elle sait que plus rien ne va faire, et donc elle décide d'aller à Broadway. Et donc elle emmène sa copine Lola à Broadway. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est l'histoire de ça. Donc est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va vivre longtemps? Pas longtemps? Enfin bref, est-ce qu'elle va s'amuser? Est-ce que Lola, qui est comment dire, une fille très angoissée dans la vie, qui est tout l'angoisse, mais vraiment tout, hein, même le facteur, ça l'angoisse, enfin bref, est-ce qu'elle va pouvoir vivre sa vie vraiment là-bas à New York? Donc voilà, c'est franchement un super beau livre, une ode à la vie réelle. On sait la fin, mais bon, voilà, c'est pas pour ça que le milieu n'est pas bien. Mais franchement, je vous conseille de lire ce livre, donc forcément la thématique du cancer, si vous ne voulez pas le lire, forcément, voilà. Mais sinon c'était super beau, super mignon, moi j'ai adoré quoi. Ensuite, où on était? Un truc un peu cosy, je dirais. Cosy. La confiserie de Rosie, de tome 1, donc de Jenny Colgan. Alors, je n'ai jamais réellement lu de Jenny Colgan. C'est chez Prisma. Mais je sais que c'est du feel good et tout. Enfin bref. Et que ça me tentait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer une nouvelle série de Jenny Colgan. Vu que les autres, je ne les ai pas lus. Mais je crois que j'ai lu quand même... Je pense quand même que j'ai lu un Colgan. Mais un truc d'hiver, enfin une comédie romantique d'hiver, comédie de Noël, je pense, mais je suis plus certaine. Oui, quand on lit tellement de livres, à force on sait plus si on a lu ou si on n'a pas lu telle ou telle autrice, hein, ou auteur, hein, franchement, c'est compliqué. Donc ici, on va parler de Rosie Hopkins qui pense quitter sa vie londonienne occupée et son ami Gérard pour aider sa vieille tante Liliane à s'occuper de la confiserie dans un petit village de campagne. Ça va être ennuyeux. Donc si elle savait ce qui l'attendait dans cette petite ville de Lipton, elle va donc... ça va se passer encore pendant la guerre et il va y avoir des querelles de famille forcément. Enfin bref, je pense que ça va être pas mal. Moi, ça va être quand même cocooning, hein, c'est du Jenny Colgan, hein, donc voilà, c'est amour, c'est romance, bref. Ensuite, un que je vais peut-être avoir, via NetGalley, je l'ai demandé, c'est Bridget Van Der Poof, La Grande Évasion Pâtissière, donc c'est le Thomas, c'est chez PKJ et c'est de Martin Stewart, je ne connais pas. Donc ça parle d'une petite fille qui est une anti-pâtissière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est nulle de chez nulle en pâtisserie.
Et donc du coup elle va arriver donc dans une pâtisserie qui est la meilleure du monde et elle va se faire engager, sauf que bah, forcément ça va pas le faire quoi. Mais elle est en même temps inventrice de mystères farfelus, donc de super enquêtrice bizarroïde, mais la pire pâtissière du monde. Donc moi ça me tentait bien. J'ai pas lu plus que ça, j'ai juste lu la première ligne. Ça me, voilà, ça m'a comblé de lire cette première ligne pour me dire ah bah tiens pourquoi pas. On verra bien ce que ça va donner. Je vais peut-être le recevoir. Si je le reçois, je vous en parlerai forcément. Sinon, si je sais l'avoir autrement ou via la bibliothèque et tout plus tard, pourquoi pas. Enfin, là, c'est pour les grands passionnés de Tolkien. Il y a un dictionnaire qui a été écrit par David Day. Par contre, je ne sais plus c'est chez qui. Chez Bragelonne, oui, forcément. Franchement, moi ça me tente bien, mais je ne sais pas si je vais quand même l'acheter parce que c'est un dictionnaire. En fait, ce sont plusieurs. C'est un peu un genre de recherche en fait sur tous les thèmes qu'aborde tout simplement Tolkien dans toutes ses œuvres. Donc que ça soit Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux ou les contes et autres légendes de son monde. Donc ça peut être très intéressant, mais ça doit être très fastidieux à lire aussi quand même, je pense. Enfin bref, je ne sais pas, je verrai bien. Si je le vois, je regarderai voilà, s'il me tente réellement ou pas. Ensuite, il y a... Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai des problèmes avec mon iPad. Voilà. Oups. J'ai vu un livre qui me tentait bien, Les Whisperwicks. Donc c'est en tome 1, Le labyrinthe sans fin de Jordan Less chez Ozu. Donc c'est un jeunesse encore. Bon, déjà rien que la couve, on a envie de la prendre. Hein. De l'acheter. Rien que cette couve, elle est magnifique quoi. Donc ici, c'est la petite ville de Flamèche-les-Eaux, n'a rien de magique. Ce n'est pas Benjamin Crick que ça dérange. De toute façon, il ne croit pas en la magie. Enfin ça, c'était jusqu'au mystérieux cadeau, jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans le plus incroyable des mondes. Dédaleum est un monde étrange et impossible, où les rues ne se tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les couleurs ont une valeur. Comment Benjamin plutôt peut-il espérer rentrer chez lui dans ce labyrinthe sans fin? Ça peut être génial. Donc c'est un peu à mon avis style Harry Potter dans le sens que les escaliers dans Poudlard ils bougent, mais voilà, on va voir un peu on va voir ce que ça peut donner avec cette histoire de couleurs qui ont une valeur inestimable et que les cartes sont des pièces de monnaie. Enfin bref, ça peut être vraiment pas mal. Moi ça me tentait bien. Donc voilà. Ensuite, hop là. Oups. Une sortie aussi que je veux absolument. Mais bon, ça c'est différent. C'est une de mes autrices chouchous, après Karen Ponte. C'est Clarisse Sabar qui sort une nouvelle. Je sais pas si ça va être ce que ça va être, si ça va être une trilogie ou. Enfin bref, ça va être une saga. Oh, voilà. Ça va être une saga. Une saga familiale. Le secret des agapantes, Flora et Joséphine, donc c'est le tome 1 chez Charleston. Donc là, c'est en grande sortie. Il sort, je pense qu'il sort ici dans les jours qui viennent. Donc ça va être Flora, Stella et Morgane sont cousines. Leur grand-mère était sœur. Lorsque Juliette, la dernière sœur de la lignée, décède, elle lègue sa maison en Normandie et la librairie attenante aux 3 jeunes femmes. Flora, galériste d'art à Los Angeles, reçoit un carton contenant les affaires ayant appartenu à sa grand-mère. Joséphine, qui a quitté son village normand au début des années 1920 pour devenir peintre. Pour reconstituer son histoire, Flora devra se rendre en Normandie, mais aussi en Grèce, sur les traces d'un tableau disparu. Moi, bon, je l'ai lu, mais je voulais pas vraiment le lire, mais je vous le lis quand même pour savoir. Mais moi, je suis une fan de Clarisse Sabar, donc franchement, allez-y, foncez, l'écriture est géniale. Enfin, c'est toujours... et puis c'est toujours un... Il y a toujours, à mon avis, il y aura sûrement
passé-présent à chaque fois, sûrement. Elle fait toujours une alternance passé-présent dans ses histoires, donc voilà. Moi, c'est celui que j'attends avec impatience, hein, en contemporain. Ensuite, eh bien, il y en a qui vont être heureux parce que ce tome-là, donc les clubs des amateurs de romans policiers de C.A. Larmeur, ils étaient 7, sort en poche. Oui, je sais pas si ça vaut vraiment la peine qu'il sorte en poche, hein, parce que c'est quasiment du poche. Mais bon, il sort en poche. Je pense qu'il sort en poche chez Pocket. Donc voilà. Et en même temps sort le tome 3, Meurtre sous les étoiles, chez Cherche Midi. Donc voilà, moi j'ai adoré le premier tome. Je l'ai bouffé, franchement, il était génial. Donc au fait c'est l'histoire de Alicia qui veut fonder, enfin qui est fan de Cozy Mystery, de Agatha Christie, enfin bref. Et donc du coup elle veut fonder un club d'amateurs de romans policiers. Et avec ce club, bah, ils pensent simplement lire des histoires et tout. Et dans le premier tome, il y a un personnage en fait qui se fait tuer. Et donc du coup, bah, ils vont mener l'enquête à côté de la police et tout pour savoir qui a tué, et en même temps pour se connaître un peu plus. Donc c'était assez marrant, moi j'ai bien aimé, je suis rentrée à fond dedans. Alors ce qui est un peu spécial, c'est que ça se passe en Australie, donc voilà, mais pourquoi pas. Donc le tome 3, je sais pas de tout de quoi, enfin le 2 se passait sur l'Orient OSS, je pense, je sais plus, enfin bref, il y a le tome 2, donc le tome 3, je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas vraiment regardé, et entre guillemets, je n'ai pas vraiment envie de savoir, ça m'intéresse pas plus que ça, donc voilà, moi j'ai bien aimé le premier tome, donc pourquoi pas lire le troisième, enfin le tome 2 et le troisième quoi. Ensuite, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais il me tente toujours. Le tome 2, donc de Le goût des fraises, donc de Hirono, chez Kurukawa. Je ne retiens jamais ce nom de cette maison d'édition. Donc il me tente tellement que j'aimerais bien lire le premier et le deuxième tome, tout simplement. Donc ici le tome 2, et en plus, c'est une romance, hein, typiquement. C'est une romance, donc voilà. Qu'il y aura par rapport aux fraises. Je ne sais pas pourquoi il y a le goût des fraises, mais bon, il y a sûrement un truc par rapport à ça. À mon avis, il doit y avoir un peu de scène olé olé, je pense quand même. Donc, public averti. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais je pense. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pas lu non plus le premier tome, mais il me tentait bien aussi, c'est Batman When Family Adventure, le tome 2, donc c'est de C.R.C. Payne et Rhett Bloom, de Marielle Yu. Donc au fait, ce sont des histoires courtes sur la famille au fait sur la famille de Batman, donc avec tous les comment dire, tous les Robins et tout le bazar, enfin bref, et donc moi ça me tente bien, pourquoi pas, ça me ferait penser un peu à ce qu'on voyait quand on était, quand j'étais enfant, les dessins animés de Bruce Wayne et tout, de Batman, donc ici ça pourrait être bien marrant, parce que ça peut être plutôt marrant que forcément ici je pense pas qu'il y ait d'enquête ou voilà, c'est plus de l'humoristique je pense. Ensuite, un truc qui n'a rien à voir, qui est encore, mais c'est du jeunesse, mais qui peut faire apprendre des choses aux petits jeunes, c'est Marie Curie, la femme des sciences de Sylvain Bossier chez Scrinéo. Forcément on va parler de Marie Curie, mais de manière plus jeunesse. Maintenant je sais pas. Ouais, c'est ça, on va vraiment parler de sa vie et tout, et de comment elle est devenue Marie Curie, quand même la première femme une des premières femmes à découvrir même la radioactivité, à être décorée, hein, parce qu'elle a quand même été décorée et tout, donc voilà, c'est bref, c'est une des pionnières dans beaucoup de choses en physique, donc voilà. Très intéressant je pense, et franchement ça peut être très intéressant pour les jeunes.
Ensuite, comme j'ai lu un livre il n'y a pas trop longtemps et que j'avais bien son écriture, il y a le dernier Bruno Combe, La neige ne tombe pas en hiver, donc de chez Michel Lafon. Je me suis dit pourquoi pas, il me tentait bien. Maintenant, je sais pas de quoi il parle vraiment. 3 jours, 3 mois, toute une vie, on peut partir à l'aube, à l'autre bout du monde, on peut imaginer qu'un quai de gare ou un hall d'aéroport sera le début de notre vie, oui on peut, mais le plus beau des voyages, celui qui nous changera à jamais, c'est notre voyage intérieur. Donc ici, ça a l'air d'être un road trip initiatique, donc autour du monde, donc pourquoi pas. Moi j'avais vraiment bien aimé son écriture, donc je me dis ouais pourquoi pas lire le dernier tome, donc ça peut être chouette. Voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier, c'est un thriller, Dans les brumes d'Alésia, donc d'Emmanuel Bessot chez Alter Real, dans la catégorie suspense, réel suspense. Je sais plus de quoi ça parle du tout. Ah oui, c'est ça. Au fait, il y a donc Alice en est certain, il est arrivé quelque chose au fait à Georges, je sais pas c'est qui Georges, si c'est son frère ou quoi. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que la police ne veut pas rien entendre pour le moment, et donc elle va partir à la recherche de son frère ou de son copain, je sais pas c'est qui, n'est pas noté au fait dans le résumé. Et en même temps... Ouais, c'est ça. Donc on va juste aller dans les plaines d'Alésia et tout. Ils vont suivre une enquête et elle va suivre cette enquête avec une certaine Zia Demir qui elle la croit, et donc ils vont essayer de partir à la recherche de cette personne. Genre je sais pas du tout c'est qui maintenant en plus, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc voilà, oui j'ai peut-être été un peu brouillonne encore comme d'hab. Bref, j'espère que ça va s'arranger au fil du temps de se faire des sorties livresques. C'est pas évident, surtout bon, je le fais dans beaucoup de catégories différentes. Ici, je vous ai montré les 30 sorties sur près de 650 sorties, hein, en tout genre confondu bien sûr. Hein. Donc voilà, 30 sorties sur 600, c'est pas beaucoup, enfin c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, enfin voilà. Mais c'est toutes celles que je voudrais bien découvrir. En tout cas, bon, comme je vous ai dit, il y en a au moins 3 que je veux absolument. Ouais, c'est ça. Le Grisham, le Kerenpon, non, le Grisham, le Fairwolf et le Clarissa Barr. Ces 3-là, obligatoirement. Donc ça me ferait bien plaisir de pouvoir les avoir. Maintenant, les autres, si je les ai en livre à la bibliothèque ou même en numérique à un moment ou un autre, pourquoi pas. Maintenant, je vous tiendrai au courant de tout ça via un book haul s'il y en a un jour ou l'autre, parce que forcément les book hauls j'en fais beaucoup moins qu'avant. Avant je pouvais me permettre d'en faire un tous les mois, maintenant ce n'est plus possible, hein, je n'achète quasiment plus rien, donc voilà. C'est plus par rapport au service presse que je pourrais vous dire ouais je reçois ça, ou via les bibliothèques auxquelles je suis abonnée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, peut-être aussi de la faire voyager en la partageant. Enfin bref, faites découvrir cette petite chaîne et puis je vous dis à plus dans le bus.